Ah, ça y est, je vois le bouton enregistrement. Mm. Alors, moi, c'est écrit enregistrement. Mm. Donc, ça enregistre. Ça enregistre, ouais. Ok, bon, Et- bah, c'est cool. Si ça enregistre, tant mieux. Au moins, ça marche. Bah, bonjour tout le monde. À défaut de faire un live suite à des connexions qui sont pas optimales, d'ailleurs, peut-être que vous me voyez en saccadé, mais du moment que le son est bon, rien n'est perdu. Donc, je vous présente Sissi Doué, qui est praticienne en hypnose, PNL et coaching. Elle est enseignante aussi en Laoshi. Elle est sur la région du Mans. Et aujourd'hui, elle va consacrer du temps pour vous parler des bols tibétains, de leurs bienfaits, comment elle les utilise, comment ça se passe. Et du coup, comme on est en différé, pas en live, si vous avez des questions, vous pourrez les poser toujours en commentaire et on se chargera de vous répondre au mieux dès qu'on a vos commentaires. Si vous souhaitez envoyer directement une question à Sissi Doué à travers cette vidéo, il suffira juste de mettre @Sissi Doué, comme ça, elle en aura connaissance directement aussi de ce commentaire et elle pourra vous répondre directement. Voilà. Alors, coucou Sissi. Coucou Lydie, et puis bonjour à tous et à toutes. Donc, on a finalement trouvé une solution, c'est chouette parce que la connexion, ça n'allait pas, mais ça va, tout se fait. Voilà. Alors, On est motivé, on arrive à tout, hein. c'est ça. Bah, merci tout d'abord d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Et du coup, je vais te poser quelques petites questions juste avant de démarrer sur ce thème des bols tibétains. Est-ce que tu as une page Facebook où on peut te retrouver s'il y a des intéressés? Oui, oui, donc j'ai ma page pro, c'est Sylviane Doué, thérapeute, bah, je ne sais plus par cœur, c'est Sylviane Doué, thérapeute hypnose, je crois. D'accord. Bah, de toute façon, je l'ajouterai quand je diffuserai la vidéo. C'est pas un souci. Donc, toi, tu consultes en cabinet, c'est ça? Alors moi, je consulte en cabinet sur la région de la Sarthe, en fait. Donc moi, j'habite le Mans, mais je n'exerce pas au Mans puisqu'il y a déjà beaucoup de praticiens. Donc comme tu l'as dit, je suis donc hypnothérapeute. Je pratique la PNL, le coaching et également les massages sonores au bol tibétain. Le Laoshi, donc c'est des techniques énergétiques, c'est-à-dire que j'ai lié aussi à l'énergétique. Je fais aussi de l'hypnose énergétique. Donc, harmonisation des chakras, nettoyage émotionnel et nettoyage, comment dire, ouais, émotionnel, mais au niveau énergétique. Donc, j'exerce dans le sud Sarthe, mon cabinet est à Lussau, à côté de Château-du-Loir, mais je me déplace aussi, comme j'adore former, et que je forme également au protocole de bol. Donc, je me déplace un petit peu partout. Voilà. Je suis libre comme le vent, donc je vais n'importe où. Super. Donc, on peut même envisager une formation ici dans le 04. Exactement, tout à fait. Donc, je vous expliquerai à la fin, une fois que je vous aurai fait la démonstration et expliqué comment fonctionne, à quoi ça sert en fait les bols. Je vous expliquerai un petit peu la manière j'enseigne. Donc, sur une journée pour déjà découvrir et puis utiliser le bol, savoir utiliser le bol. Et ensuite, si des personnes souhaitent se former vraiment au massage sonore ou intégrer donc ça, des praticiens qui veulent intégrer ça à leur pratique, des énergéticiens par exemple, là, à ce moment-là, il y a une autre formation de 2 jours pour apprendre le protocole de massage. Voilà, donc au Super. total, c'est 3 jours. Une journée de découverte et apprendre à utiliser et manier le bol. Et puis 2 jours après pour apprendre un protocole de soins qui dure 45 minutes. Ok, super. Trop bien. Ok. Bah, je vais te laisser maintenant nous parler des bols tibétains. Je te laisse le soin de nous en parler, de nous montrer, de faire Avec ton plaisir. show. C'est ton temps. D'accord. Alors, en fait, les bols tibétains, on appelle ça aussi les bols chantants, donc parce qu'en fait, ils sont fabriqués plutôt au Népal qu'au Tibet maintenant. Les bols, on a des bols de différentes tailles. Certains praticiens utilisent un bol par chakra. Ça dépend en fait des différentes techniques. Moi, je n'ai pas cette technique-là, donc je travaille entre 4 et 6 bols.
Alors, il faut savoir en fait qu'un bol, les vrais bols en fait sont des bols qui sont donc martelés. On ne voit pas très bien peut-être sur celui-ci, puis derrière l'écran, c'est peut-être pas forcément facile. Donc, les bols sont donc de différentes tailles. La taille va définir la sonorité du bol et également la composition en fait au niveau des différents métaux, puisqu'en fait un bol est composé de 7 métaux différents. Donc on a de l'argent, on a du fer, du mercure, de l'étain, du cuivre, du plomb et de l'or. Et en fait, les pourcentages ne sont pas forcément bien fixés, bien déterminés. C'est ce mélange en fait qui va déterminer la sonorité du bol, donc du plus grave au plus aigu, et également en fait la dimension et le diamètre du bol. Par exemple, celui-ci est énorme, il fait donc 27 cm de diamètre. Je vais vous faire écouter la sonorité juste après, mais je vais vous expliquer aussi on a deux manières donc d'utiliser le bol, soit de le frapper, soit de le faire chanter. Celui-ci fait 1,8 kg. Il a donc été aussi martelé. Et la résonance, en fait, suivant la taille du bol, on va avoir donc des résonances différentes, donc du plus grave jusqu'au plus petit qui va être un bol plus aigu. Généralement, on utilise des bols plutôt graves pour s'enraciner, c'est-à-dire ancrer plus la personne. Donc, ces bols-là, on va les placer plutôt au niveau des chakras, donc racines et le chakra sacré. Et puis les bols plus aigus, on va les mettre plutôt au niveau de la tête. Et certains praticiens les posent directement sur le ventre. Donc, moi, je trouve que c'est pas très confortable en fait pour la personne qui reçoit le soin. Donc maintenant, je les dispose plutôt tout autour. D'accord. Donc, je vais vous expliquer au niveau donc de l'utilisation donc des différents bols. En fait, on a donc soit un maillet comme ça, ou enfin une maillotche, pardon. Ça, c'est une maillotche, ou alors un maillet. Donc en fait, la maillotche, elle sert à frapper en fait le bol. Là, peut-être que vous pouvez bien entendre la vibration, le son. Celui-là, il est magique parce qu'il sonne, enfin il résonne du moins pendant très très longtemps. Donc là, le bol, il est frappé. D'accord? Et pour le faire chanter, donc on va utiliser plutôt ce petit maillet-là. Donc je vais arrêter la sonorité donc, et la vibration donc, du bol. Je vais vous montrer. Donc je peux vous faire chanter celui-ci, mais je vais vous prendre un peu petit. Là, en fait, on va donc tourner en appuyant légèrement. Et le bol, on va se mettre à chanter. Je ne sais pas si vous entendez bien. On entend, ouais. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'en fait, si par exemple, je mettais de l'eau à l'intérieur de ce bol pour vous montrer, pour vous faire une démonstration, si je mettais un petit peu d'eau à l'intérieur de ce bol et que je le frappe avec une maillotche ou que je le fais chanter avec le maillet, on s'apercevrait en fait que l'eau du bol va commencer à crépiter et à faire un petit geyser d'eau. Et en fait, c'est exactement ce qui va se passer à l'intérieur de notre corps puisque nous sommes composés à 70-80% d'eau. Et donc, ce qui va se passer, c'est que lorsque l'on va utiliser les différents bols, ces différents bols vont vibrer et vont rentrer en résonance avec l'eau de notre corps, aller jusqu'au cœur des cellules et décristalliser ou dissoudre plutôt les cristallisations énergétiques dans nos différents corps autres que physiques, nos corps d'énergie, et vont dissoudre ces cristallisations énergétiques liées au stress, liées à des chocs émotionnels, à des choses qui sont pas sympas, puis les peurs aussi qu'on peut avoir, notamment en ce moment. Et du coup, la résonance du bol va nettoyer finalement les corps énergétiques pour éviter que toutes ces cristallisations atteignent à un moment le corps physique et se transforment en douleur. D'accord. Donc c'est vraiment en prévention, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'être pas bien, d'être malade pour faire ce type de soin. On peut prendre soin de soi justement et le faire assez régulièrement pour nettoyer un petit peu donc toutes ces larves aussi qu'on pourrait avoir dans nos différents corps énergétiques.
Voilà, donc en fait, les bienfaits de l'utilisation de ce soin et de ce massage sonore, en fait, c'est que c'est un massage, c'est pas un massage sonore au niveau donc avec les oreilles, c'est plutôt avec le corps que l'on va ressentir en fait ces vibrations à l'intérieur. Et tout comme l'hypnose, on va rentrer donc en état de transe, puisque la sonorité des bols va harmoniser les deux côtés du cerveau, et donc on va rentrer dans cet état un petit peu donc de méditatif. Et on peut donc très souvent en fait les personnes qui reçoivent ce soin s'endorment parce qu'on est vraiment le son va vraiment rentrer et pénétrer à l'intérieur du corps, et c'est tout le corps qui va vibrer, pardon. Donc les bienfaits, c'est donc sur le sommeil, le moral aussi, la réharmonisation des chakras, la relance du système immunitaire. Voilà, il y a vraiment, vraiment beaucoup de bienfaits à utiliser ce soin. Et puis donc voilà, et ce soin, il peut se pratiquer aussi en collectif. Donc là, je D'accord. suis en train de voir pour organiser donc justement des séances collectives. Et puis peut-être me former, me perfectionner un petit peu plus sur des protocoles de séances collectives. Voilà, j'ai une formation en vue là pour moi, au mois d'octobre ou novembre prochain. Donc voilà, mais c'est juste, enfin c'est super agréable, c'est vraiment à vivre, à en parler, c'est pas la même chose. Puis derrière l'écran, même si je vous fais résonner celui-ci, voilà, donc le soin donc dure à peu près 45 minutes. Il se pratique habillé, allongé sur un futon en fait. On peut le faire sur une table de massage, mais c'est pas très très confortable de mettre les bols autour en fait. Donc c'est plutôt carrément par terre sur un tatami spécifique. Voilà, et comme je vous le disais en début d'interview, j'ai mis en place donc une journée d'initiation pour apprendre donc à manier, parce que c'est pas forcément facile au départ en fait de faire chanter le bol, le frapper ça va, mais le faire chanter c'est pas facile. Donc pour que vous appreniez donc à faire chanter le bol, découvrir aussi les différents corps d'énergie, l'aura, les différents plans aussi, comment le vibratoire, je cherchais le terme. Ça dure une journée. Et puis ensuite, les 2 autres jours qui ont lieu un petit peu plus tard, si les personnes souhaitent. Là, donc, dans ces cas-là, c'est un protocole plutôt d'apprentissage de soins. Ok. Voilà. Donc, donc ma page, c'est Sylviane Doué, thérapeute hypnose. Même si vous mettez Sylviane Doué, vous allez me trouver. Et puis, bien sûr, avec plaisir, je répondrai à toutes vos questions. Je peux organiser des stages, comme l'a dit Lydie, dans le 04, parce que je ne connais pas en plus cette région. Avec plaisir. Donc, généralement, j'aime pas trop prendre plus que 6 personnes, parce que j'aime bien des petits groupes où c'est plus convivial, et au niveau de l'apprentissage, c'est plus facile que quand il y a des grands groupes. Voilà, donc je peux venir le week-end, donc je peux prendre 2 groupes de 6 personnes. Je peux vous donner le coût déjà, c'est 75 € la journée pour l'initiation de base. Voilà. Super. Et du coup, les bols tibétains, tu préconises plus ça en présentiel qu'en ligne? Ouais, parce que faut le vivre, faut ressentir les vibrations. Donc, pour moi, c'est pas vraiment envisageable de former en ligne sur les bols. D'accord. Et pour les personnes qui seraient du Mans ou les alentours, qui voudraient te rencontrer, elles peuvent te rencontrer où? Alors, pour les personnes qui sont donc de ma région, de Sarthe, elles peuvent me rencontrer à mon cabinet de Lusso. Puis, j'ai aussi la possibilité de recevoir à Sablé-sur-Sarthe, c'est à côté de la Flèche, Sud-Sarthe également. Sinon, à mon domicile, on peut aussi me rencontrer à mon domicile. Donc, moi, je suis plutôt sur Le Mans. Je voulais que je peux donner le numéro de téléphone, Lydie? Mon numéro de téléphone, je peux le donner? Ou plutôt Bah, là, comme ça va être publié par sécurité. Non, mais là, quand on te voilà, contacte, les gens, ils me contactent, et puis on voit ça ensemble voilà, parce que à ce comme ça moment-là. va être sûrement partagé, donc
C'est vraiment par sécurité. Je reçois plein d'appels de partout. Ok, bah, c'est super. Bah, on va réfléchir pour le 04. Moi, ça me chauffe bien. Ouais, ouais, bah, Cool. Et puis, ça si permettrait ça s'organise, hein, après, voilà, après notre confinement, quand on pourra retrouver notre liberté, chacun, chacune, moi avec plaisir, au mois de juillet, je vais travailler au mois de juillet, hein. Là, on est un petit peu comme en vacances, quoi. Donc, enfin, même si on n'est pas vraiment en vacances, puisqu'on travaille, mais je veux dire, on est au repos, quoi. ouais. Donc, moi, je vais peut-être faire un petit tour. Je pense que je vais peut-être aller du côté de Reims aussi, pour aller former du côté de Reims. Voilà, moi, je suis mobile. Je vais où le vent me porte et où le vent me pousse. Donc, s'il y a des demandes par chez toi, bah, avec plaisir, je viendrai découvrir ta jolie région que je ne connais pas du tout. Eh ben, c'est super, merci. Et qu'est-ce que tu pourrais transmettre comme message avant qu'on se quitte à tous ceux qui nous regardent? Euh, Alors, j'ai envie de leur dire, prenez soin de vous et puis mettez votre attention et votre intention sur le centre de votre poitrine et imaginez en fait comme une fleur qui s'ouvre au niveau du cœur. Voilà, et prenez soin de vous et soyez dans l'amour et dans la bienveillance pour toutes les personnes qui vous entourent. Super, merci Sissi. Merci. Avec plaisir. Bah, je t'embrasse fort et merci encore pour cette belle découverte. Et puis, je te dis à très bientôt. Ok, entendu. À bientôt, À bientôt. Lydie. Ciao, ciao. Ciao.